À l'ordinaire. Je note qu'il y en a beaucoup devant moi. Ils font preuve depuis un certain moment d'une assiduité remarquable à nos assemblées. Donc je tiens à les féliciter au nom de la direction nationale du parti. Les féliciter aussi pour leur contribution au débat politique et les encourager à continuer à défendre le droit, à défendre le respect de notre Constitution et des lois de la République et de dénoncer toutes les dérives d'où qu'elles viennent. Militantes et militants de l'UFDG, le moment est grave. Le moment est grave parce que M. Alpha Condé et son clan sont en train de tout mettre en œuvre pour organiser une mascarade électorale. Et à chaque étape, ils prennent des décisions qui sont contraires aux dispositions de la loi et aux règles et principes de la démocratie et de l'état de droit. La dernière action en date, c'est le recensement massif des jeunes de moins de 10 ans dans ce qu'ils considèrent encore comme son fief en Haute-Guinée. Depuis son passage dans cette région, les instructions ont été données. Les préfets, les gouverneurs, les élus locaux, les ministres ressortissants sont tous mobilisés pour faire recenser les enfants du primaire. Aujourd'hui, on n'a plus un fichier digne de son nom. Parce que cette action a été menée dans toutes les régions de la Haute-Guinée. Alors qu'au même moment, dans les circonscriptions considérées comme les fiefs de l'opposition, toutes sortes d'obstructions sont créées pour exclure du fichier des dignes fils de notre pays parce qu'ils sont simplement présumés militants de l'opposition. Dans les ambassades à l'étranger, les ambassadeurs sont mobilisés pour empêcher l'enrôlement des militants de l'opposition. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la diaspora guinéenne à l'étranger, 70% des électeurs au moins ont voté UFDG dans le passé. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui toute une machine est mise en œuvre à l'étranger pour empêcher les Guinéens. Ils ont multiplié les obstructions. Ils ont décidé, avec la complicité de la CENI, de ne pas recenser un citoyen résident dans un pays étranger dès lors que sa carte d'identité ou son passeport est expiré. La logique, le droit commande que tout citoyen guinéen identifié comme tel soit recensé. Il n'y a pas de passeport dans les ambassades. Si votre passeport est expiré, vous n'avez pas la possibilité de le renouveler sur place. Lorsque vous êtes en Europe, aux États-Unis, en Asie, il faut venir jusqu'à Conakry pour renouveler votre passeport. Vous avez eu un passeport dans le passé parce que vous étiez citoyen guinéen, parce que vous aviez fourni tous les documents. Aujourd'hui, on vous prive de votre citoyenneté, de vos droits les plus élémentaires. C'est Alpha Condé, ce n'est personne d'autre. Cette exclusion des Guinéens du fichier ne vise qu'une chose, à compenser la perte de popularité de Alpha. Il sait que s'il ne manipule pas le fichier, s'il n'organise pas une fraude massive à tous les niveaux, il lui est impossible de se maintenir au pouvoir. Il le sait, vous le savez, les Guinéens le savent, alors il se prive de rien. Lui, son gouvernement, ses préfets, ses gouverneurs, ses élus locaux sont tous mobilisés pour créer les bases d'une fraude massive parce
qu'il lui est impossible d'avoir des suffrages sains émanant de notre peuple aujourd'hui, parce que le peuple a compris qu'il n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle, qu'il n'a pas les capacités ni les compétences pour sortir notre pays de la misère. Qu'il ne compte que sur la division des Guinéens. Lorsqu'il a dit à Cancan que la Guinée appartient aux Malinké, aux forestiers, aux Soussous, en public, toute la Guinée devait être mobilisée pour protester et demander le départ d'Alpha. Notre